Samraj, Luna Vacation, c'est Val qui vraiment participé pas si n'a PSU, lors de une progression à l'entraînement. Et samedi, nous vous avons dit qu'il confirme sur une bonne disposition avec une des courses de bout en bout. Oui, écoutez, c'est un cheval qui peut progresser. Il y a beaucoup de problèmes avec lui au début de la saison. C'était un cheval qui a débuté la première journée. Et les filles ont eu un gros pépin. Alors, on m'a donné tous les temps qui besoin. Bon, content de moment cheval beaucoup les temps, c'est parce que c'est un jeune chevaux et c'est nouveau. Alors, oui, ce premier décours, c'est très encourageant. La guerre le lead un petit peu avec Promissory. Je pense qu'il peut terminer, il peut faire mieux ce premier sortie. Euh, Samedi dernier, 1650 mètres, c'était dans ses codes. On va mettre Alvin Roy là. Il tenait une petite chance, me donné une petite chance parce que le field était relevé avec Caden Spride, Arlington Revenge et même Mamborok. Mais il confirme ce progrès à l'entraînement. Et nous avons dit sur G.I. Joe, un coucher vraiment régulier, mais peut-être le 1500 mètres, et vu qu'il peut, je pense qu'il a besoin de petit break actuellement parce qu'il est galop assez souvent, mais vraiment un genuine compétiteur Samraj. Écoutez, G.I. Joe, c'est un cheval qui me tenait à cœur. C'est mon premier achat cette année-là. Oui, c'est un genuine performer. 6 sorties, 2 victoires, 3 secondes, une troisième. Pas qu'à demander plus. Samedi dernier, sur 1500 mètres, c'est un petit peu court pour lui. Moi, tu connais les parcours un petit peu court pour lui. Mais écoutez, pendant les courses pour lui, pendant 7 semaines, il est bien galopé. Alors, on met le galoper là-dedans. Mais là, définitivement, il a besoin de break. Il a la meilleure, il a 3 semaines la meilleure. Et puis, on trouve lui dans 4-5 semaines en compétition. Et comment qualifier la performance de Hansa Borrego qui peut prendre un peu les temps vraiment pour retrouver Samraj? Écoutez, Anza Borrego très bien, travaille très bien l'entraînement. Ce problème, c'est ce départ. Et je pensais, je besoin essayer avec un blanket lors du Warrior Trial. S'il réussit à sauter ce cheval-là, il est très compétitif. Et je pensais qu'il a besoin de baisser un peu de point pour venir dans 0,20. C'est un cheval qui est bien compétitif dans 0,20. Il y a énormément de problèmes, besoin de problème. Et moi, pour donner tous les temps qu'il a besoin, si nous sommes capables de gagner les courses jusqu'à la fin de la saison, nous sommes très satisfaits. Un petit mot sur les deux nouveaux, Jace Dancer et Crimson God. Écoutez, Jace Dancer pour moi très bien galopé. Les 1000 mètres, bien sûr, c'est passé au parcours. Nous avons besoin de donner les courses quelque part avant de commencer. Lui aussi, il gagne beaucoup il gagne un petit peu de problème. Lui aussi, c'était un des bons chevaux qui a commencé à débuter la première journée. Il gagne un peu de problème. Après, il a Covid, il baisse sa forme. Et quand il est revenu, il vient un petit peu dry-coated. Il a donné beaucoup de temps à Florial. Et il bien prend ce premier des courses. C'est un cheval qui peut compter dans une journée à venir. Crimson God, très bien galopé. Je suis bien content sur les courses. C'est un cheval qui gagne ce premier des courses après un an. Il peut galoper après un an et surtout passer au parcours. Et un des courses très satisfaisant. C'est ça, je compte ce cheval-là pour la fin de la saison. Samraj, tu connais l'écurie qui passe un petit passage à vide. Est-ce qu'il y a une raison derrière cela? Bon, écoutez, oui, parce que, écoutez, moi, il y a tout de nouveau. Et vous dire 16 à 18 premières journées, c'est le même cheval qui peut galoper tous les 3 semaines, 4 semaines. Alors, ben, ce cheval-là commence à se sentir un petit peu fatigue. Alors, je commence à gagner un petit peu, pas perdre des formes, mais à nous dire fatigue. Alors, on ralentit le travail, on redonne un peu le temps pour récupérer. Et là, ben, cheval peut revenir. Mon cas dire qu'il se pick up bien. Et je expecte une bonne deuxième partie de la saison. Nous connaissons également qu'il y a une des meilleures acquisitions de la saison, Arizona Silk, qui peut prendre un peu les temps pour retrouver. Est-ce qu'il est capable de situer sa course là à ce stade de la compétition? Bon, écoutez, Arizona Silk définitivement peut prendre le temps pour gagner ce forme. Il commence à gagner ce forme un petit peu, il a en progrès la dernière fois. Ce seul problème, c'est qu'il trouve dans une catégorie, sur rating 66-64. Et à chaque fois, il a besoin d'un galop de mon rating là-haut, il galope avec l'élite. Mais je pense que ce n'est pas un cheval d'élite, c'est un cheval qui trouve juste un petit peu au bas, ce cheval-là. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a le tome le meilleur qu'il dit.
Et la dernière fois, à chaque fois, il a un championnat 4 ans. La dernière fois, il a un benchmark beaucoup plus fort qu'il est. La prochaine fois, il a un benchmark 71 qui pour rentrer là-dedans. Un benchmark beaucoup trop fort pour lui. Je pense qu'il peut prendre un petit peu de temps, mais vers la fin de la saison, nous pouvons trouver le meilleur de lui-même. Et nous avons également Prince of Venice, lié également une petite déception, nous vous a dit jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une raison qui fait sa course là vraiment, puis prend les temps aussi pour performer? Bon, ben, lui aussi pareil, c'était un cheval qui était prêt pour galoper première, deuxième journée. Et il a galopé lors de la première journée, une 1400 mètres. Mais après ça, il a un petit problème de garrot, une douleur de garrot. C'est ça qui me fatigue beaucoup. Nous avons traité lui, nous avons fait un chiropracteur, travail le roulis, remettre lui correct. Là, mon cardio, il retourne à ce meilleur niveau. Et c'est un cheval qui peut utile pour nous à l'écurie pour une prochaine journée. Et comment passe la récupération du Juniper Lane, un cocher qui nous connaît ou bien estimé à l'écurie? Écoutez, Juniper Lane, ce dernier courses, mon cardio, moi, je ne pas trop comprendre. Mais il rentre à l'écurie, il tousse un petit peu, il a un petit peu du sang de ce trajet qui n'est pas trop grave. Il a bien mal pris ça les courses là la dernière fois. On a amené à Floréal et back off un petit guide avec lui. Là, il peut retourner à ce meilleur niveau doucement, doucement. Et je pense nous pouvons trouver à 100% dans les prochains jours. Samraj, nous sommes témoins qui nous prend beaucoup de patience avec Seven Fool, qui vraiment fait un running cracker, nous vous a dit la fois dernière. Comment ça s'est va la fin qu'est-ce que ça dernier les courses, ça, Samraj? Écoutez, très très bien. C'est une satisfaction personnelle, Seven Fool, parce que quand on vient de recevoir ça cheval-là, vous dire qu'il soit un peu sorti dans le tome, c'est un cheval qui n'a pas de croix pour galoper les courses. Je donne tout le temps et toute l'expérience. Et il fait une très bonne seconde fois de Yabrabanjo en 0,26. Malheureusement, pas dans les courses pour les 0,25 ce jour-là. Il bien prend sur les courses, mais comme on connaît, c'est un bleeder. C'est un cheval qui a un problème boulet. C'est un cheval qui n'est pas capable de galoper trop souvent. Et mon nominé pour galoper cette semaine-là. S'il n'y a pas de place, il peut galoper la semaine après. Mais c'est définitivement un cheval qui m'a peut compter. Lors ce dernier les courses, je pense qu'il est capable de mener les courses jusqu'à la fin de la saison. Et nous connaissons qui Global Glory, c'est un jeune cocher de 2 ans, très prometteur, mais lié également à pas performe comme à Bizin ces derniers temps. Comment ça se va la fin pick-up à l'entraînement? Est-ce qu'il réalise un progrès ces derniers temps, ça match? Écoutez, Global Glory est prêt pour galoper 2 semaines de cela. Malheureusement, heureusement, il n'est pas galopé parce qu'il ne peut pas galoper avec Emblem of Hope. C'est un cheval qui tape un coup de pied dans le box et il a un muscle strain à l'arrière. Alors, il froisse ce muscle. On donne tout ce temps pour reprendre. C'est un cheval qui peut knock de dos, il regagne sa forme. Ne vous avez pas oublié que c'était un 2 ans, il fait un free. Il galope seulement de l'écosse en Afrique du Sud et il galope de l'écosse ici maintenant. C'est un cheval qui peut amener sur l'autre victoire à l'avenir. Et qui explique la mauvaise performance de Nicholson, qui pourtant, lors de deux premières sorties, vraiment fait bien galoper? Écoutez, Nicholson, il a très bien galopé ce première sortie. Et deuxième sortie avec Jamiel au 1450, il a très bien galopé. Ce troisième sortie, il était nowhere. Ce jour-là, il était vraiment off form. Je ne suis pas trop capable de dire qui fait un mal galoper. Il est rentré la semaine dernière pour galoper le 0,25, 1450, les courses qui ont Borrego, il galopé. Malheureusement, il a tapé un coup de pied dans la porte et il est blessé au genou. Je mettre lui au repos. Je pensais qu'il nous pourrait trouver en compétition dans 2-3 semaines. Et lui aussi, je pensais qu'il pour compétitif dans 0,25. Je pensais qu'il y a un très bon cheval. Mais comme on connaît, man cheval, vous êtes dans tous les temps. Moi, je peux donner man cheval tous les temps qu'il besoin. Parce que c'est un bon cheval et qui un cheval qui peut gagner les courses, qui peut amener une victoire pour l'écurie. Il y a un autre cocher qui vraiment prend également beaucoup de patience, Samrad, c'est Stockbridge. Paraît qui ça se va la fin retrouver actuellement? Écoutez, Stockbridge, très bien. Malheureusement, il trouve avec un rating de 27. Quand il rentre dans benchmark 31, il trouve lui parmi les derniers. À chaque fois, il miss out parce qu'il a un cheval, un rating là-haut qui passe avant lui.
Quand on mettait dans 26, il n'y a pas de place parce qu'il y a outer bracket. Définitivement, il est très très bien ce soir-là. Dernière fois, il a battu avec des autres illusions. Des illusions, il a répété encore une batte GI de la semaine dernière. Juste pour dire que oui, Stockbridge très bien, mais simplement, il n'y a pas de place pour galoper parce que ce rating 27, il trouve, comment dire, entre deux chaises et à chaque fois, il y a les autres souvent, un higher rated horse qui passe avant lui. Mais s'il gagne place, je pense que c'est un cheval qui est très compétitif. Nous réussissons trop ce problème et je pense que nous aussi peut nous cadre de dos et nous pourrons gagner sur les courses bien prochainement. Et un petit mot sur Gigin. Gigin, maintenant, peut commencer à gagner sa forme. Il participe travaille très bien à l'entraînement. Malgré ça, il peut galoper très bien en course. Tout le temps, il battu des longueurs, 3 longueurs, troisième, quatrième, tout le temps prêt avec gagnant. Mais il commence à montrer un signe de progrès ces 2 dernières semaines. Je pense que c'est utile pour nous dans la prochaine journée. Ça va, je nous connais qu'on envoie Alpirod pratiquement à l'armée à Poste-Lafayette. Comment ça va la périprendre? Écoutez, très très bien. Alpirod, nous réussi trouve ce problème avec le chiropracteur Guy qui fait un travail au lit pendant 2 jours. Et nous finissons trouver qu'Alpirod a une stiffness sur le pied par devant. C'est avec ce conseil qu'il nous a bien amené la main, les 6 mois dans les lots pour log sur les pieds, tirer cette stiffness qu'il a dans ses épaules et sur les pieds gauche. Et je pensais que ça nous fait du bien. Nous réamener pour lui, il pourrait recommencer le travail. Mon programme pour galoper dans 2 semaines. J'espérais qu'il montre moi un peu un progrès. Ça m'a dit des chevaux qui vraiment estiment bien, qui paraissent bien dans notre lapo actuellement et que vous pensez pour galoper bien la prochaine fois. Je pensais Swagger Jagger, très bien, peut travailler très très bien. Et Prince of Venice, je pensais ça 2 chevaux là pour The Winning Enclosure très bientôt.